que la vérité. L'émission qui vivifie et sauve vos âmes pour Dieu. Suivez désormais votre émission Rien que la vérité avec votre servante, l'évangéliste Virginie Seonou, tous les mercredis de 22h à 22h30 sur la RTDS. Bienvenue donc à ce rendez-vous de rencontre exceptionnelle avec le Seigneur Jésus-Christ. Nous remercions Dieu, celui qui fait grâce, celui qui est vivant, et il sera toujours d'éternité en éternité. Nous bénissons encore son nom cette nuit, car il nous a fait grâce en sorte que nous écoutions sa voix à travers sa parole. Bénis soit ceux qui se sont donné la charge de choisir d'écouter la parole de Dieu. Dieu qui a créé l'homme à son image, nous allons écouter sa parole. Le thème sur lequel nous sommes, c'est la guérison divine. Nous avions vu beaucoup de choses. Et nous disons que la parole de Dieu est la guérison, bien le remède approprié. Qui l'a envoyé. Et cette parole est appelée la vérité. Et ce n'est qu'avec la vérité que Jésus est venu pour nous guérir. Et c'est avec l'esprit de vérité qu'il guérit. Et il dit que l'esprit de Dieu repose sur lui. Et qu'il l'a oint. Afin qu'il aille prêcher la bonne nouvelle. Et afin d'ouvrir les yeux aux aveugles, guérir les malades, ceux qui ont le cœur brisé, ceux qui sont dans les prisons. Et après avoir tout accompli, c'est à partir de cela qu'il va proclamer la bonne nouvelle du royaume pour eux. Et dans les derniers jours, nous disons dans Apocalypse 3, à partir du verset 17 à 18. Et toutes les maladies dont nous sommes atteintes, nous les avons listées jusqu'à ce point. Et oui, et Jésus dit, ou bien la parole de Dieu dit que on se dit que nous sommes riches. Mais nous tous nous savons que Luc 6, le verset 24 nous dit, malheur à nous les riches, parce que nous avons déjà eu notre consolation sur cette terre. Et donc s'il est dit qu'il sera difficile pour le riche d'entrer dans le royaume, mais qu'on se dit riche, cela prouve que nous mentons. Nous sommes atteints d'une maladie de mensonge. Et nous sommes possédés de ce mensonge. Il va falloir qu'on guérisse. Oui, il dit malgré que nous disons, nous tenons de tels propos, lui étant esprit, il voit l'état de notre âme. Et il sait que nous sommes malheureux, misérables, aveugles, pauvres, nus. Nous sommes des misérables. Spirituellement, nous ne possédons rien. Nous souffrons. Et même si nous avons une maison aujourd'hui, on s'habille très bien aujourd'hui, qu'on a même tout à notre possession spirituellement, nous souffrons. C'est parce que Jésus est venu pour une œuvre spirituelle plutôt, et il guérit les maladies spirituelles. Et c'est pour cela qu'il dit, voyant notre possession et notre position, notre niveau, notre titre, on se dit qu'on est déjà autosuffisant en tout ce que nous faisons. Mais que nous sommes des... Et que nous sommes misérables, malheureux, mais ce qui nous conseille en ces jours, c'est que nous venions à lui. Afin de nous éprouver à travers le feu comme on éprouve l'or plutôt. Afin d'acheter de pain blanchi lui. Qu'on achète chez le collier ou bien le médicament pour les yeux. Le mettre sur nos yeux.
afin qu'on puisse voir en ces jours. De l'exemple de Jésus-Christ, ce qu'il est venu accomplir, c'est de nous guérir nos maladies spirituelles premièrement. Mais quand nous allons voir un exemple dans la Bible, à ce qui concerne un amant dans 2 Rois, à partir du chapitre 1, c'est un riche, c'est un officier, mais il est atteint de lèpre. Et il remarque qu'il est riche, car il gardait toujours son type d'officier. Mais il est atteint de lèpre. Et nous savons que dans la Bible, que quand tu es atteint de la lèpre, alors tu seras mis en quarantaine, excommunié. Personne ne pourra plus s'approcher de toi. Voilà pourquoi le temps arrivé pour que Naaman puisse recevoir sa guérison. La première guérison qu'on lui a accordée, c'est quoi? C'est la délivrance de l'orgueil. Oui, l'orgueil spirituel, l'orgueil qui est caché au-dedans de lui, c'est de cela qu'on lui a donné d'abord la guérison. Et quand on lui dit de se diriger vers l'homme de Dieu pour le guérir, arrivé, il dit, mais pourquoi l'homme de Dieu ne s'est pas levé lui imposant la main? Mais quand on lui demande d'aller se jeter dans le Jourdain, mais y a-t-il pas de fleuve qui soit mieux que les fleuves qui se retrouvent en Israël, à Damas chez lui? Est-ce qu'il n'y a pas de fleuve mieux que ce qu'on lui propose d'aller se nager dedans? C'est la guérison de l'orgueil qu'il a obtenu avant d'obtenir en fin de compte la guérison. C'est ce que nous aussi nous éprouvons aujourd'hui. Pasteur, évangéliste, prophète, docteur, apôtre. Nous allons réaliser que toutes ces choses, c'est comme un manteau que nous avons porté, mais au-dedans, nous sommes atteints de lèpre. Nous sommes atteints de la maladie de l'orgueil. Nous sommes atteints de la maladie de ce ventre. C'est un état de nudité que nous sommes devant Dieu. C'est des yeux aveugles pour nous. C'est des oreilles qui sont devenues sourdes pour nous. C'est des prisons dans lesquelles on se retrouve. Mais on se dit riche. Mais il est dit que c'est difficile à celui-là qui se dit riche de rentrer dans le royaume. Jésus-Christ est venu guérir afin que nous ayons la vie éternelle. Jésus guérit afin qu'on rentre dans le royaume. Et donc quiconque se focalise sur ce qu'il fait et il méconnaît ou bien jette de regard loin de ce qu'il doit faire, ce qui concerne la repentance intérieure, alors il ne pourra pas avoir la guérison divine. On va nous éprouver comme on éprouve l'or de par le feu. Ce qui pourra sortir de Dieu, qu'on peut recevoir de la part de Dieu, ce n'est pas un sujet d'amusement. Il va falloir qu'on puisse dissoudre la chose. Oui, briser complètement la chose avant de refaire la chose. Ce n'est pas un sujet d'amusement. Naaman était guéri de l'orgueil. L'homme de Dieu ne s'est pas levé pour lui imposer la main. Il n'a pas agi selon sa volonté.
Celui qui veut avoir sa propre volonté accomplie auprès de Dieu ne pourra pas recevoir la guérison de Dieu. Tel que nous avons l'idée aujourd'hui que voilà mon besoin, c'est ce que je cherche auprès de Jésus, c'est ce qu'il doit me faire. Ce ne sera jamais ainsi pour nous. Ce n'est pas le cas. Ce que Dieu a dit, c'est ce qui guérit. Ce que Dieu a dit, c'est la parole de Dieu qui guérit. Oui, sur la terre, on constate qu'il y a des médicaments. Quand on les utilise, on nous dit après ce temps, on ne pourra plus prendre les médicaments parce que ça va périmer, ça va expirer. Mais la parole de Dieu ne périt. Mais la parole de Dieu, elle est immortelle, impérissable. Elle qui va continuer toujours pas guérir l'homme. Tout passera, mais la parole ne passera point. Et beaucoup de choses vont s'élever aujourd'hui. Beaucoup de choses vont briller comme de l'or, mais la parole de Dieu sera distinguée parmi toutes ces choses. Des guérisons peuvent être là, un bon marché aujourd'hui, mais la guérison divine, elle sera toujours différente. Parce que ces choses vont passer, ces choses vont devenir en désuète, mais pour Dieu ne serait pas le cas. Ce que Dieu fera, c'est ce qui va perdurer. Oui, Naaman a accepté qu'on lui donne la guérison de l'orgueil et on lui recommande, il faut que tu rentres, que tu nages plutôt avant d'avoir la guérison. Le fait de se contenter ce que tu te contentes de toi-même, oui, sa propre connaissance, sa propre sagesse, et sa propre intelligence, la propre vision. La vision de soi, de ce que nous sommes aveugles, nous sommes nuls. Nous sommes des misérables, des malheureux, nous sommes des misérables. Parce que nous ne sommes pas passés par le feu. On ne nous brise pas à travers le chemin de la repentance. Ce qui n'est pas fait pour les premiers dirigeants, nous aussi, on suit le même pas de telle façon que nous ne marchons que dans l'aveuglement. Tous ont crié aujourd'hui. Dieu dit qu'il guérit et que c'est la parole de Dieu qui guérit. On ne prêche que simplement. Nous ne connaissons pas la parole qui guérit. Nous n'arrivons pas à la distinguer parmi les paroles. On se rassemble en évolue parce qu'on nous appelle des aveugles spirituels. Et la guérison qu'il doit nous accorder, c'est quoi? C'est la guérison intérieure. Si tu n'es pas guéri de cela, si tu n'as que la guérison physique, tu n'auras pas part au royaume des cieux. Tu n'auras jamais pas au royaume. Les maladies dont nous sommes oui, les maladies dont nous souffrons aujourd'hui sont cachées dedans. Nous ne les couvrons pas des vestes, nous ne les couvrons pas de l'orgueil comme Naaman. Nous ne voulons pas ôter nos manteaux, nos vêtements, afin que Dieu puisse voir la maladie dont nous souffrons, afin qu'il nous guérisse. Ce qui fait que les maladies sont cachées en nous. Quand on voit les hommes du jeune homme qui s'est approché de Jésus-Christ, Matthieu 19, verset 16 à 22. Il dit, qu'est-ce qu'il pourra faire pour avoir la vie éternelle? Comment est-ce qu'il sera guéri? Le délivrer, le libérer. Parce que c'est celui-là qui est guéri, délivré, libéré, c'est celui qui pourra rentrer dans le royaume. Dans la vie. Jésus commence par lui donner des enseignements. Pratique les lois. N'insulte pas, ne commets pas adultère, ne vole pas, sois poli envers tes parents. Il qu'il a fait tout ça déjà. Il a fait tout ça déjà depuis son enfance. Jésus dit, mais si tu sais que tu as tout fait depuis ton enfance, va vendre tes biens. Comme tu avais pu faire toutes ces choses, alors ceci ne te serait pas difficile aussi. Oui, vends tous tes biens. Tu le donnes à
Qu'est-ce que le jeune homme a fait? Il a quitté Jésus avec tristesse. Il a dit qu'il sera difficile aux riches. Nous qui possédons des biens, nous qui nous donnons nous-mêmes des titres, on s'est élevé, on est là ferme. On ne veut pas se laisser briser par Dieu. Il va falloir que Dieu nous brise d'abord. Cela dépend de ce que nous possédons. Ce serait difficile pour nous. Ce qu'il faut faire, c'est ce qu'on lui demande de faire. Celui-là lui est très difficile. Il nous serait très difficile que nous abandonnions nos possessions, nous abandonnons le fait de chercher de l'argent, le fait que les gens nous donnent des éloges et qu'on se contente de toutes ces choses. Il nous sera très difficile que nous nous humilions, que Dieu nous brise afin qu'il nous guérisse, afin qu'on soit aussi un instrument pour guérir les autres. Et intérieurement, nous ne sommes pas humbles. Et nous ne cherchons pas Dieu, nous cherchons autre chose carrément sur cette terre. Nous ne voulons pas qu'il nous guérisse. Si il va falloir qu'il nous guérisse, il va falloir que nous-mêmes nous lui montrons le médicament ou le remède qu'il faut. Il n'a pas le droit de nous dire que nous sommes atteints de cette maladie. Il n'a pas le droit de nous dire que nous péchons. Il n'a pas le droit de dire que nous sommes orgueilleux. Et il n'a pas le droit de nous dire que nous sommes endurcis de cœur, de pensée. Parce qu'on m'appelle déjà prophète. Je suis déjà appelé évangéliste. Je suis appelé docteur. On m'appelle déjà pasteur. On m'appelle déjà apostolo. Qu'est-ce qui reste encore? Y a-t-il encore quelque chose? J'ai déjà une église à ma possession. Je vais déjà à l'église. Y a-t-il encore quelque chose? On dit, tu as dit que tu as tout fait. On te recommande maintenant de distribuer, de vendre tes biens et le donner en aumône aux pauvres. Laisse les choses de la terre. Jésus que nous voulons, Jésus c'est la vie éternelle. On nous demande d'abandonner tout ce qui est sur la terre afin que nous recevons la guérison, la vie éternelle. On nous demande de laisser notre personnel, notre moi, afin que nous recevions la guérison. Parce que car tout le monde sait que ce qui vient de Dieu est beau, tout ce qui vient de Dieu brille. Mais c'est très difficile à tout le monde de pratiquer ce que Dieu demande. Il veut recevoir la guérison divine. Le remède qu'on doit lui donner pour avoir la guérison, il a bel et bien trouvé, mais il a quitté avec amertume, avec tristesse. C'est ainsi que bon nombre d'entre nous, nous qui connaissons que ce qu'il faut avoir de Jésus-Christ, c'est avoir du collier pour guérir nos yeux, avoir de vêtements blancs pour couvrir notre nudité, avoir tout ce qu'il faut pour nous guérir complètement. Nous avons bel et bien trouvé toutes ces choses auprès de Jésus, mais on a quitté avec tristesse. Ou bien là où nous-mêmes on peut se reposer. Jésus ne nous dira rien du tout. Nous-mêmes on va lui donner des recommandations. C'est ce que nous voulons. Qui va écouter la parole de Dieu, qui va le guérir. Ou bien que ce ne serait pas lui-même qui va demander à Dieu avec ses propos. Mais il a dit que nous sommes des aveugles. Comment est-ce qu'on pourra nous donner? Nous sommes nus, qu'est-ce qu'on peut nous donner? Et voilà pourquoi quand il y a une grande foule autour de Jésus-Christ cherchant les choses de la terre, courant derrière lui, cherchant le pain à manger, il leur a dit non, je suis le pain de vie descendu des cieux, c'est moi qui guéris. Ce n'est pas ce que les gens recommandent à Jésus qu'il dit.
Il est différent des terrestres. C'est qu'il est venu d'ailleurs. Il a en main le remède de ce lieu. Il a ses injections. Et celui-là qui accepte, celui qui accepte, celui qui accepte, c'est celui-là qui va guérir. Celui qui accepte, c'est celui-là qui va guérir. Celui qui accepte la parole de Dieu disant qu'elle est amère. De ne pas faire cette parole amère de la douceur. Le médicament qui est amer, c'est qu'il est amer. On ne pourra pas le transformer en douce. C'est celui-là qui va recevoir la guérison. Jésus guérit en sorte que nous ayons la vie éternelle. Les maladies dont nous sommes atteints de nos origines, on a reçu la maladie du péché de par le sang. Et tout ce dont nous faisons mention, l'orgueil, le mensonge, tout le monde est athée, personne n'arrive à sortir de la main de ces choses. Chercher à avoir de position, personne n'arrive à sortir de ces choses. Personne n'arrive à sortir de l'amour de l'argent. Personne n'arrive à sortir de la non-repentance. Ce qui fait que la parole, elle l'a bel et bien, mais nous avons refusé. Nous les hommes, on l'a rejeté. Nous à qui cela est amené, nous l'avons refusé. Ce que nous cherchons, c'est nos propres paroles qui nous guérissent. Ce qui fait que partout aujourd'hui, un peu partout, ce qu'on voit, personne ulitri de ka considère de ka ekpodo ne gaya ulitri quelque à toi ekpoga kode gomme nous mo de coupo an on est que témoignage comme le c'est ce qui fait qu'on peut constater aujourd'hui qu'il y a nulle part où quelqu'un va accepter que la lumière puisse jaillir, la lumière puisse éclairer afin qu'on puisse voir ce qui est son état de péché, qu'on puisse le dire afin qu'il se répande. Mais partout ce qu'on cherche, à qu'on puisse dire, oh, tu veux le mariage, non, dans 3 mois, tu auras à te marier. Tu veux un enfant, non, dans 1 mois déjà, tu auras la grossesse. Ou bien, tu veux un emploi. Dans quelques jours, tu auras un emploi. Ou bien, c'est l'argent que je veux. Dans 15 jours, tu auras l'argent qui aura rempli tes poches. C'est ce qu'on cherche aujourd'hui. C'est ce qu'on voit, qu'on nous révèle sur toutes les chaînes comme témoignage. Ces choses n'entreront pas. Ces choses n'entreront pas. Ces choses que nous voyons, on se dit qu'on est riche, on dit ces choses ne vont pas rentrer. Des choses qui sont cachées à nous, qui nous détruisent. Jésus est venu pour nous guérir de ces choses. Quand il fait la guérison spirituelle, c'est cela qui prend corps en fin de compte. Après avoir guéri la maladie spirituelle, la guérison que Jésus a accordée, c'est spirituel. Voilà pourquoi, comme nous lisons aussi dans Jean 8, Jésus a guéri aussi là-bas. Et comment est-ce qu'il a guéri? Quand on a pris la femme adultère vers chez Jésus, et tout le monde est conscient qu'il est adultère, mais que tout le monde la persécutait, mais c'est une maladie dont elle est atteinte. C'est ce qui sort de l'homme qui détruit l'homme. Oui, Marc 7, le verset 19 à 23, nous le dit la dernière fois. On dit c'est du dedans que sort l'adultère. L'orgueil dont Naaman était guéri, cela aussi vient de dedans de nous. Avant que cela ne se reflète derrière, et cela finit par nous détruire. Et donc la femme, quand Jésus l'a rencontrée, tout le monde avait de pierres pour la lapider à mort. Dans cette maladie. Mais Jésus est venu pour guérir cette maladie. Il s'est tourné vers ces gens. Et il sait que ces personnes aussi sont malades. Ils sont atteints de la persécution des autres. Ils sont atteints de détruire les autres. Ils sont atteints de la maladie de condamner les autres. Et ils sont atteints de la maladie de persécution
compréhension des autres. Et ils sont atteints de la maladie de la non-compréhension de la parole de Dieu. Et ils sont atteints de l'endurcissement de cœur de cette maladie. Arrivé, Jésus leur a dit également, mais vous aussi, n'êtes-vous pas atteint aussi de maladie de péché? Si vous n'avez pas cette maladie-là, alors jetez la pierre contre la femme. Comme ils savent qu'ils sont malades, ils sont partis. Ce que Jésus lui voit, c'est ce qu'il dit. Il sait qu'ils sont malades, donc ils sont partis. Il a dit à la femme, la guérison que je vais t'accorder, c'est, je ne suis pas là pour condamner, mais je suis la vérité. Je suis la vérité. Je guéris avec la vérité. Si tu la reçois, alors tu as la guérison. Si tu la refuses, tu vas partir ainsi. Quand tu retournes, ne commets plus l'adultère. Quand tu retournes, ne commets plus l'adultère. Comme tu n'es pas condamné, je ne te condamne pas. Quand ils sont venus devant moi, ils ne t'ont pas condamné. Ma parole ne condamne pas. Ma parole ne fait pas de favoritisme. Mais elle dit ce qui est véritable. C'est que tu es adultère véritablement. Mais c'est pour cela que je suis venu guérir cette maladie. Et donc quand tu m'as vu, je vais te guérir cette maladie. Après t'avoir guéri cette maladie, tout ce que tu as fait en cela, que cela t'a détruit, je vais mettre l'accent sur toutes ces choses. Une à une, tu recevras leur guérison. Tel Jésus fait sa guérison. Donc, les choses sorties de Dieu sont si précieuses. Ce ne sont pas des choses à vil prix comme on le constate aujourd'hui. Et donc ce n'est pas seulement dire à un paralytique, lève-toi ou bien avec voix, et c'est fait ainsi, mais la guérison de Jésus est précieuse. Ce n'est pas un produit de la magie. Quand on se lève, on s'assoit de nouveau, est-ce qu'on arrive à se relever de nouveau? Jésus, il est patient, il fait tout spirituellement, il prend le temps de le faire très bien. De la même façon que Dieu a pris le temps, a tout accompli spirituellement, et en fin de compte, toutes ces choses ont pris quand il a dit, c'est bon. Nous devons recevoir la guérison. C'est Dieu qui est le guérisseur. Sa parole est guérisseur. Jésus-Christ est guérisseur. Son esprit est guérisseur. Nous devons reconnaître cela. Sa parole. Connaître sa parole et sa guérison qu'elle accorde. Et le guérisseur qu'il est, nous devons le savoir. Voilà pourquoi quand on a amené le paralytique vers Jésus dans Matthieu 9, qu'est-ce que Jésus a fait? La guérison qu'il lui a accordée, c'est quoi? Il a dit, tes péchés te sont pardonnés. Avant que tu ne te lèves et marches. Si on ne nous délivre pas de ces maladies, nous ne pourrons pas y entrer. Tout le monde peut nous donner sa guérison. On peut nous imposer toutes les mains. On peut nous vendre toutes les eaux de cette terre. On peut nous vendre toutes les huiles de cette terre. Mais nous ne pourrons pas recevoir la guérison divine. C'est la parole qui l'accorde. On ne peut pas écouter la parole de Dieu aujourd'hui et dire le lendemain je ne l'écoute plus et puis je vais recevoir la guérison. On ne pourra pas dire aujourd'hui j'ai reçu la guérison donc on va quitter Dieu. On dit lui il est éternel.
Et les gens se sont opposés au fait que Jésus a dit que ses péchés lui sont pardonnés. Il dit, mais qui peut pardonner sur la terre si ce n'est Dieu seul? Cela prouve que la guérison véritable ne vient que de Dieu seul. Et cela confirme encore une fois que quand même, on peut chercher à aller par-ci, par-là, aller chez quelqu'un qui a de très grandes renommées, aller dans les grands pays, aller dans de grandes villes où les gens peuvent s'abonder sur quelqu'un qui a de très grandes renommées. Lui ne peut pas guérir si ce n'est la part de Dieu seul. Si on va chercher quelqu'un qui guérit en ces moments, le mieux, c'est de chercher la parole de Dieu. Au lieu de chercher une église dans laquelle on aura la guérison, il serait mieux pour nous de chercher Dieu, sa parole qui va guérir notre esprit, notre âme. Parce que c'est lui qui est quoi? L'or qu'on doit éprouver par le feu. Oui, il va te guérir et que tu achètes quoi? De vêtements blancs qui est le symbole de la sainteté, de la justice. Oui, le collier ou bien le médicament pour les yeux qui est la vision qui vient de la part de Dieu. Ce qui est clair, ce qui est convenable, ce qui ne pourra pas trouver l'homme, chose qui on doit rester pour toujours. C'est ce que le Seigneur veut nous faire afin que nous ayons la vie éternelle. Que le Seigneur nous bénisse. 8 jours après, rendez-vous sur la chaîne de télévision. Notre émission Rien que la vérité, présentée par l'Église La Main Puissante de Dieu avec votre servante, l'évangéliste Sewono Virginie. Retrouvez ces enseignements sur le site web www.égliseMPD.org. Téléphone 90 95 11 94 98 22 53 21. C'est vous les bénis de Dieu. À la prochaine.